Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Ça y est, Cynthia, j'ai bouclé mes bagages, je suis prêt. Et toi ? Ah moi, à part des valises sous les yeux, tu vois, c'est tout ce que j'ai. Hein. Ah, c'est déjà beaucoup, hein. Non, sérieusement, t'as pas préparé tes valises ? Bah non. Réveille-toi un peu, c'est l'heure du volage organisé, c'est le buzz du jour, Cynthia. Oui, alors d'abord on dit voyage organisé, s'il te plaît. À toujours vouloir me reprendre, tu fiches tout par terre. Mais qu'est-ce que je fiche par terre ? Le jmo, c'est une contraction du jeu de mots. Du TFAI, le volage organisé, c'est la nouvelle comédie du TFAI. Théâtre farfelu, amusant et indépendant. L'association est née il y a 35 C'est la ans définition. en Côte d'Or et elle présente sa 14e pièce ce soir et demain à la salle des fêtes de Marsanne-et-la-Côte et la semaine prochaine à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges. Faisons la présentation avec Rémi Barbier, un des comédiens du TFAI. Bonjour Rémi. Bonjour Cynthia. Pouvez-vous nous présenter l'association et au fait pourquoi ce nom TFAI, Théâtre farfelu, amusant et indépendant ? Ah, alors ça c'est très personnel, mais je peux vous le raconter. Il y a rien de de caché. Il se trouve que en 1977, vous voyez, il y a beaucoup de nos auditeurs n'étaient pas encore nés. Je me trouvais au service militaire dans un endroit qui s'appelle aujourd'hui la République de Djibouti et qui, pour ceux qui se souviennent un peu d'histoire, s'appelle le territoire français des Afars et des Issa, c'est-à-dire TFAI. Et quand on a joué notre première scène, j'avais ramené des tampons marqués TFAI. Et pour tamponner nos tickets, j'ai pris le tampon pour faire des économies TFAI. Et du coup, on l'a appelé T de théâtre, farfelu, amusant et indépendant. Voilà l'histoire. Et quel est l'objectif de l'assaut ? Parce que vous jouez pas que pour divertir. Non, alors... Bien sûr, on joue uniquement pour se faire plaisir. Non, c'est pas vrai. On joue pour, oui, si quand même pour se faire plaisir, puis surtout, on a toujours des œuvres caritatives à qui on peut donner. Donc depuis 35 ans, je vous avouerai qu'on a donné vraiment un petit peu tous azimuts en fonction, peut-être de nos affinités ou des gens qu'on connaissait qui avaient des problèmes, que ce soit sur le cancer, que ce soit sur l'aide à l'enfance, etc. Et cette année, le Lions Club de Dijon-Mardor nous a donné un coup de main et nous a demandé si on pouvait attribuer donc les bénéfices à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Et la pièce s'intitule Le volage organisé. C'est une comédie. Pouvez-vous nous raconter l'histoire ? Je peux pas tout dévoiler, mais un petit peu quand même. Donc le titre, vous avez compris qu'effectivement c'était un jeu de mots et que la pièce se situe dans une agence de voyage. C'est une petite pièce de 7 personnages qui dure 1h30, 1h45 et c'est du vrai vaudeville, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent, d'autres qui sortent, il y a des histoires de personnes qui viennent réserver des voyages et pas forcément avec son épouse, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il vient pour réserver pour quelqu'un d'autre. Voilà, il y a la patronne de l'agence et il y a ces deux secrétaires qui sont un peu atypiques. Il y en a une qui connaît pas bien sa géographie et puis l'autre qui a d'autres caractéristiques, mais que vous découvrirez en venant voir la pièce. Alors déjà, tout est dans le nom de la directrice d'agence, Charlotte Casanier, c'est bien trouvé. Qu'est-ce qui inspire votre épouse pour écrire chaque année comme ça ces comédies ? Alors c'est moi qui ai effectivement subi tous les premiers essais. Non, je les subis pas, au contraire. J'écoute tout ce qu'elle me raconte et elle a des sujets, mais elle en a des tiroirs complets. À peine on a fini une pièce qu'elle est déjà sur une autre. Là, je crois qu'il y en aura une sur le fisc. Je sais pas pourquoi, c'est curieux. Peut-être qu'aujourd'hui l'administration l'a un petit peu inspiré. Sinon, non, c'est un peu... Là, on aime bien voyager, on va souvent dans une agence de voyage et comme il nous avait raconté des petites anecdotes, c'est parti de là. L'agence de voyage nous racontant ce que leurs clients leur avaient raconté et mon épouse s'en est inspirée pour monter cette pièce. Et une dernière petite réflexion, parce que j'y tiens et les gens le verront, on a le mari d'une autre actrice, Adeline Troma, qui est un décorateur hors pair et qui nous a fait un décor qui vaudra vraiment le coup d'œil. Ah mais c'est familial en fait, ça c'est cool. On a hâte de découvrir ça. Merci Rémi Barbier, comédien du TFAI, théâtre farfelu, amusant et indépendant. J'adore le nom. La première, c'est donc ce soir à la salle des fêtes de Marsanne-et-la-Côte à 20h30. La pièce sera rejouée au même endroit demain à 20h30 et puis du 5 au 7 avril à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges. C'est 15 € l'entrée, 10 en tarif réduit au bénéfice de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Plus d'infos, www.tfai.fr ou sur la page Facebook TFAI, théâtre farfelu, amusant et indépendant. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.